Radio J, les rendez-vous de la Viso. Enchaîner Israël Chély avec les rendez-vous de la Viso, c'était juste une évidence. Bonjour Diana Paola. Bonjour Lise Guttmann. Diana Paola Lévy, bien sûr, et bonne année 2021. On ne peut que souhaiter que ça aille mieux, je crois. Hein. En tous les cas, en Israël, à la Viso, ça va mieux. Écoutez, toujours dans la joie, vous savez que les femmes de la Viso, je dis toujours, c'est le double V de victoire. Elles sont volontaires et visionnaires. Et dans la joie, on accompagne l'éducation et le statut des femmes. Je vais faire un très mauvais jeu de mots. C'est aussi le V de vaccination. Et en Israël, elles sont tranquilles. C'est d'actualité, effectivement. Oui, voilà. Mais pas que pour les femmes, d'ailleurs. Non, pas que pour les femmes. Mais on parle de la Viso, bien sûr. En même temps, nous avons un invité ce matin en studio. Il s'agit d'Olivier Jaoui. Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, Diana, c'est une émission sous le thème de la confiance et c'est très important. Et je vous laisse présenter notre invité. Eh bien, merci Lise et merci Judaïque FM. C'est vrai qu'après une année 2020 sur la résilience, sur libérer la parole des femmes au niveau du statut des femmes, on a souhaité ce 4 janvier commencer avec Olivier Jaoui et la section Viso Toulouse Simone Veil sur la confiance. Parce que vous êtes, Olivier, ancien HEC, ancien président des EI. Et je salue Jérémy Haddad. Vous avez été au comité de direction de différentes éditions, et je cite Atier, Hachette, Fouché. Et vous êtes aujourd'hui directeur général d'une société qui s'appelle Mission Admission. Alors, la Viso est dans la transmission. Vous êtes aussi un fils de Viséenne, un frère de Viséen. Et je souhaiterais rappeler la mémoire de votre maman, Tania Kriev-Jaoui, qui a longtemps été responsable à Viso-Bourg-la-Reine et épouse de Charles Jaoui, qui nous ont quittés, avec une sœur qui à Toulouse reprend le flambeau, qui est Béatrice Dahan, qui a fait un cycle de conférences formidable sur cette fin d'année 2020. Et comme on est sur les hommages, je voudrais rappeler la mémoire d'une grande dame qui nous a quittés il y a quelques heures, qui est Claudine Malka Bensoussan. Olivier, je suis ravie de vous accueillir au nom de Judaïque FM et de la Viso sur Radio le thème... J, 2021, on est Radio J. C'est pour ça que les micros sont Radio J et le packaging Radio J. Ravi d'inaugurer Radio J avec vous. Oui. Je sais que vous avez une citation de prédilection qui pourrait faire l'introduction un petit peu de ce sujet. Oui. Je vous laisse vous présenter. Effectivement. Alors avant la citation, d'abord ça me plaît de parler sur Radio J, parce que j'ai participé aux émissions de Radio J en 81, au premier Radio J, où j'ai animé les émissions pour enfants avec à l'époque Monique Adjenberg tous les dimanches matin. Oui. Donc ça. Mais vous étiez très très jeune. Hein. J'étais effectivement très jeune, puisqu'on parle des années 81. Oui. Donc j'étais jeune, j'étais aux EI à l'époque et donc. Ah oui, c'est ça. Vous étiez aux EI. Et j'étais aux EI et donc j'animais cette émission. Donc c'est vrai que ça me touche particulièrement de me retrouver devant un micro qui s'appelle Radio J, même si c'était, je crois, auparavant Radio Judaïque. Pour vous répondre à votre question sur la citation, sachant que je m'adresse souvent beaucoup plutôt aux adolescents et aux étudiants, c'est une citation d'Oscar Wilde qui disait soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Alors c'est une citation d'ailleurs que j'ai au dos de ma carte de visite, hein, que ce qui est très sympathique Diana d'ailleurs. vous montrez. Ah oui, alors là je peux montrer. Voilà, c'est vraiment soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Et donc ça veut dire clairement que c'est pas la peine de chercher. Je m'adresse notamment aux ados, à être quelqu'un d'autre, à chercher à ressembler nécessairement à quelqu'un, à faire semblant d'être quelqu'un d'autre, à s'inventer un personnage. Alors dans le cadre de mon activité principale, hein, qui est la préparation des entretiens au concours notamment, c'est ce qu'on dit souvent aux jeunes, c'est une réalité, c'est d'être soi-même et de se dire que, en étant soi-même, on a toutes les raisons de réussir et que c'est pas la peine de chercher à être quelqu'un d'autre, surtout si on ne l'est pas. En préparant l'émission, Olivier, j'ai souvent fait la confusion entre l'estime de soi et la confiance en soi. Est-ce que vous pourriez nous dire, pour vous, quelle est la différence ? Ou comment vous l'interpréteriez pour les bacheliers ? Alors, la confiance, l'estime de soi, je pense qu'elle fait partie de la confiance. Pour moi, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'on peut difficilement avoir confiance en soi si on n'a pas un peu d'estime pour soi-même.
En tout cas, c'est ce que je suppose. C'est sûr. Après, l'estime de soi, ça passe notamment pour les ados. C'est-à-dire, là, je travaille beaucoup avec des étudiants, plutôt des lycéens de première et terminale, et ensuite jusqu'au bac+3 à peu près, donc jusqu'à 20-21 ans. La confiance en soi, elle passe aussi par la capacité à reconnaître ses propres qualités. Et moi, je travaille beaucoup là-dessus. Alors, je précise, je suis pas psy, je suis pas coach. J'encadre, ça fait des années, en fait, ça fait des décennies que je prépare des étudiants à leurs entretiens. Depuis 4 ans, maintenant, c'est mon activité principale. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec des jeunes, et c'est ma vision personnelle. Et c'est les qualités des jeunes. Souvent, le souci, c'est qu'ils les reconnaissent pas. En fait, ils sous-estiment leurs capacités, ils sous-estiment leurs qualités. Ils ont parfois tendance à regarder tel autre ou qui a fait ci, tel autre qui a fait ça, ou qui a vécu 3 ans à l'étranger, ou qui a telle expérience, et ainsi de suite, en minorant ce qu'ils font eux-mêmes. Mais alors, justement, vous dites je ne suis pas, mais alors, comment pouvez-vous vous définir ? C'est une très bonne question. J'ai changé de vie il y a à peu près 5 ans. À l'époque, j'étais directeur adjoint du groupe Atier. J'ai décidé de m'installer en tant qu'indépendant. Parce que j'en avais un petit peu marre à la fois des patrons, des collègues, et même, j'avoue, je devrais pas dire ça, même si je pense que j'étais un très bon manager, des collaborateurs. C'est compliqué de gérer des gens tout le temps. Et donc, j'ai décidé de faire ce que j'ai toujours aimé, c'est-à-dire m'occuper des jeunes, aider les autres. Et mettre les gens en confiance. C'est la patte EI, ça, quand même. Je pense ça continue. Oui. Je pense que c'est la patte des EI. J'ai effectivement été longtemps formateur, animateur et responsable. Donc, c'est vrai que je me définis comme quelqu'un qui aide les élèves pour ma partie professionnelle, en tout cas, qui aide les jeunes à réussir, et notamment à réussir leurs entretiens, leurs concours, mais avec une méthode très pragmatique, très concrète. J'utilise pas des mots latins. Je travaille en ce moment sur le grand oral du bac, par exemple. Alors oui. Nouvelle épreuve. Alors, est-ce qu'on peut montrer le livre quand même ? C'est sûr, très important. Voilà. Donc, majorez vos entretiens. Les clés pour réussir l'oral des grandes écoles de commerce, mais c'est valable, j'imagine, pour d'autres examens. Oui, c'est valable, en fait, la préparation au concours. C'est chez Nathan. Chez Nathan, là, qui est une maison à laquelle j'ai aussi participé au comité de direction pendant 7 ans. Les entretiens de concours, c'est parler de soi. Ce que j'appelle valoriser le parcours personnel, quel que soit le concours, que ce soit HEC, Sciences Po, ou des concours post-bac ou bac+3. Et valoriser le parcours personnel, c'est être capable justement d'utiliser ces activités extrascolaires, alors qui peuvent être bien sûr, on parlait d'animation scout, mais qui peuvent être les activités artistiques, le théâtre, la danse, ou sportives, que ce soit des sports collectifs ou des sports individuels, ou des engagements de type délégué de classe, éco-délégué, conseil municipal des jeunes, des choses comme ça, ou des activités que les élèves ont tendance encore plus à minorer. On en parlait tout à l'heure avec Diana. Le babysitting, la garde d'enfants, le soutien scolaire, le fait de donner des cours. En fait, toutes activités qui montrent des qualités, qui sont des qualités, alors dans le cadre du babysitting, de confiance. On vous fait confiance, on vous confie des gosses. Alors, évidemment, nous, pour les parents, on sait quelle responsabilité c'est, mais on est responsable, on nous fait confiance, on est ponctuel, on est pédagogue parce qu'avec des gamins, il faut l'être, on est patient. Parce qu'il faut reconnaître, quand on garde des petits-enfants, que des fois... en tout cas, on l'est plus qu'avec sa fratrie, souvent. Oui, on est obligé d'être patient, parce que c'est quand même pas ni nos frères et sœurs, ni nos petits-neveux, ni nos cousins. Donc, quand on fait du babysitting, on est patient, on est pédagogue, on est créatif, on s'adapte. Et de même, quand on fait un sport collectif, on est endurant, on est collectif, on a l'esprit de compétition. Enfin, toutes les activités des jeunes montrent des qualités, et ça, ils s'en rendent pas compte. Et mon activité, mon job, consiste souvent à leur montrer et leur faire dire eux-mêmes les qualités, leur faire trouver les qualités. C'est valoriser le parcours personnel. Ensuite, pour ce qui est des concours, mais là, c'est pas sur la confiance, c'est connaître les écoles, expliquer son projet pro, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Vous parliez justement, Olivier, de la compétition. Alors, si vous êtes là aussi aujourd'hui, c'est qu'on a un programme avec vous à la Viso, parce que c'est l'éducation. Oui. Les 20 et 26 janvier, on rentre sur un programme des bacheliers, des secondes, premières, terminales. Donc, le 20 janvier à 20h, vous allez intervenir sur le fameux Parcoursup. Tout à fait. Et puis le 26 janvier, vous allez accompagner les parents au travers de conférences Zoom. Oui. Avec la Viso, où le bénéfice sera donné justement à l'éducation, aux enfants, à la confiance et à la résilience, sur le sujet de l'orientation. Gros sujet du mois de janvier.
Allez-y. Gros sujet du Je vous mois de laisse dérouler janvier, par rapport à cette actualité. Puisque Parcoursup, vous savez, c'est la plateforme d'inscription sur l'enseignement, dans l'enseignement supérieur, pour les bacheliers, mais également pour les Bac+1 qui changent d'orientation, qui sont assez nombreux, puisque l'année dernière, il y avait plus de 100 000 élèves qui étaient en Bac+1 qui venaient se réinscrire dans une nouvelle formation d'enseignement supérieur. Et comme j'ai beaucoup travaillé sur l'orientation, j'ai beaucoup bossé avec l'ONICEP, qui est l'organisme d'orientation du ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre d'un partenariat avec les éditions Nathan, et que je suis ça de près. Donc, pour le plaisir d'aider la Viso, première conférence, donc comprendre Parcoursup et vraiment dédramatiser Parcoursup, parce que on dit beaucoup de bêtises sur cette plateforme dont je trouve qu'elle est super. Les 3 conseils pour les parents, les 3 premiers conseils pour faire un petit teaser, cher Olivier, sur Parcoursup. Alors, le 20 janvier 20h. Le premier, ça fait peur aux parents quand même. Alors oui, je le conçois. C'est vrai, j'ai 2 enfants, 2 fils, ils sont maintenant un peu plus âgés. Ils sont passés par l'ancien Parcoursup qui était beaucoup plus inquiétant, APB, pour une raison simple, et je vous dirai pourquoi. La première, c'est dédramatiser. C'est vraiment dédramatiser Parcoursup, parce que la quasi-totalité des élèves trouvent une formation de leur choix. Ça, c'est un premier point. La deuxième, c'est de prendre ça au sérieux. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut suivre de près, il faut s'informer. Et il y a 1000 moyens de s'informer. D'abord sur Parcoursup, qui est une plateforme d'information. On tape Parcoursup. On tape Parcoursup. Partout, vous tombez sur la plateforme. Et dans la plateforme, vous avez quand même 15 000 formations qui se présentent et qui se présentent en détail. Et par ailleurs, s'informer, ça veut dire suivre. Maintenant, c'est beaucoup plus facile puisque c'est en ligne, par Zoom le plus souvent. Suivre les journées portes ouvertes des formations, les informations qu'elles peuvent donner elles-mêmes. S'informer. Et 3, c'est d'aider leurs enfants qui s'inquiètent aussi. Alors, il y a 2 types de gosses. Soit il y en a certains qui sont très très inquiets de Parcoursup. Je vais caricaturer, quitte à être sexiste. Je plaisante. Attention. Je sais qu'on parle de la Viso, mais c'est vrai qu'on est 6000 femmes en sacrisse, des mamans, des grands-mères, des tantes. Non, je parle des lycéennes qui au lycée sont quand même, on le sait, jusqu'en terminale, plus sérieuses, plus travailleuses et ont globalement de meilleurs résultats que les garçons, et qui souvent s'inquiètent beaucoup plus de leur Parcoursup, et puis je caricature un peu, avec des garçons, souvent, moi j'ai 2 garçons, je peux vous en parler, ils s'en sont bien sortis au niveau études, mais qui sont souvent beaucoup plus détendus. Je pense que vous connaissez toute cette phrase « t'inquiète, ça passe », et donc « t'inquiète, je gère », voilà, cette phrase terrible « t'inquiète, je gère », et je pense qu'il faut quand même aider, à la fois dédramatiser pour les enfants, mais quand même les suivre, s'assurer qu'ils s'en renseignent, s'assurer qu'ils remplissent leur Parcoursup, et je recommande aux parents, même si les enfants étudiants ne sont pas d'accord, d'avoir le code Parcoursup de leurs enfants pour savoir ce qui s'y passe, vérifier, intervenir. Il faut quand même être un peu directif sur ce système-là. Donc ça, c'est le 20 janvier. Et le 26 janvier, et le 26 janvier, je parle des spécialités. Alors les spécialités, c'est la réforme du bac qui fait que dorénavant, vous le savez, il n'y a plus de section en première L, S et ES, par exemple. Les voies techno n'ont pas été touchées encore par la réforme. Pas de section, et donc on choisit 3 spécialités en première. Donc on les choisit en seconde pour être élève de première avec 3 spécialités. Et en fin de première, on abandonne une spécialité, ce qui est assez difficile, même intellectuellement. On abandonne une spécialité pour en avoir 2 en terminale. Alors, ce choix de spécialité, il est à la fois un choix de plaisir, d'intérêt. Il faut que l'élève s'intéresse à ces spécialités, mais c'est quand même un choix d'orientation. Et d'ailleurs, j'en parlerai dans la première conf, c'est-à-dire quelles sont les spécialités qui vont faciliter, ou peut-être un mauvais choix de spécialité, parfois empêcher de suivre telle ou telle formation supérieure. Mais oui. Et là, on connaît pour la première fois, et donc c'est la bonne année pour faire une conf sur le sujet, et c'est le bon moment puisque Parcoursup ouvre le 21 janvier, mais on connaît depuis le 21 décembre, puisque Parcoursup a ouvert, la partie information de Parcoursup est déjà ouverte. On sait maintenant pour beaucoup de formations quelle spécialité elle recommande. Donc on va pouvoir passer en revue pendant la conférence, et les 2, par exemple les prépas HEC, les prépas scientifiques, Sciences Po, les facs de droit, enfin par les principaux types de formations, on verra quelles sont les principales spécialités recommandées. Parce que c'est une grosse inquiétude des parents. L'inquiétude aujourd'hui, je pense qu'elle est plus forte et peut-être un peu plus justifiée sur le choix des spécialités, en seconde puis en première avec l'abandon d'une spécialité, que sur le fonctionnement de Parcoursup. Qui est vraiment une plateforme qui fonctionne très très bien, et pour rassurer les parents, une plateforme dans laquelle on ne classe plus les vœux. Avant, dans APB, l'ancien APB, on classait les vœux. On mettait les vœux, voilà. Oui. Vous avez connu ça, Lise, et ça, c'était pénible. Oui. Moi, je l'ai vécu avec mes fils. Je suis restée traumatisée par APB, donc je sais. APB était traumatisant parce qu'il fallait classer les vœux. Alors que là, on les classe pas dans Parcoursup. Oui. On a 10 vœux et 20 sous-vœux, on les balance tous, on les classe pas.
Et c'est au mois de mai, fin mai et début juin qu'on aura les réponses, qu'on les classe, mais c'est plus du tout pareil. Et donc de ce point de vue-là, Parcoursup est beaucoup plus facile. Alors vive Parcoursup, parce Oui, qu'APB, bravo, à chaque fois qu'on cliquait, à chaque fois on avait l'impression de jouer sa vie et la vie de son enfant. Exactement, parce que ce sont des moments importants pour les élèves. Bien sûr, bien sûr. Alors si on revient à la confiance en soi du bachelier, il y a plusieurs façons de définir la confiance, une capacité à trouver des solutions face à des situations. Nous, Viso, on en a retenu quelques-unes, mais peut-être qu'on va vous les proposer et vous nous direz celles que vous retiendrez pour les bacheliers, en tout cas 2021-2023. Je reste authentique avec moi-même, même si je peux avoir des critiques à l'ère des réseaux sociaux. Comment on gère ce point 1 d'avoir confiance en soi et de rester authentique? Je reste calme et équilibré et j'agis avec équanimité. Donc, les émotions. Je demande régulièrement un retour sur ce que je fais et j'accepte la critique. Je reconnais et j'accepte toutes les facettes de ma personnalité, mes facettes de lumière et d'ombre, et c'est souvent les adolescents qui gèrent leur personnalité, oui. Et nous, parents, qui devons bien aussi gérer. Je mets de côté tout ce qui distrait mon objectif et je reste engagée dans ce que je fais sans être forcément distrait, notamment par les réseaux sociaux qui sont en cette période de confinement, pré-confinement, semi-confinement, on l'appelle comme on veut, qui restent des sujets importants. En fait, comment, en tant que parent, on arrive à transmettre ou à développer la confiance et les qualités de nos enfants? Alors la question de la transmission, on est sur une radio juive, donc elle est évidemment fondamentale. Il n'y a pas de solution miracle quand on est parent. Dommage. Non, mais vous le savez bien, de toute façon. On aimerait bien. Vous le savez bien, parce que d'abord, tous les cas sont uniques. Les enfants ne se ressemblent pas. Moi, dans ce que je fais avec les élèves, souvent ils m'écoutent parce que je suis pas leur parent. C'est plus facile quand on est quelqu'un d'extérieur. Bien sûr. Des fois, je me rends compte que je leur dis des choses ou que les parents me disent « Ah oui, c'est ce que je leur dis » ou que même mes fils, des fois, avaient des gens qui les avaient conseillés et revenaient tout contents d'une conférence en disant « Ah, le gars, il a dit ça, la fille, elle a dit ça. » Et ma femme et moi, on se disait « Mais ça fait 2 ans qu'on lui dit, quoi. » et donc, ces premiers points, il n'y a pas de recette, évidemment. Je pense que la confiance, c'est difficile, c'est admettre les erreurs. C'est vraiment admettre que les élèves là je parle souvent d'élèves, mais parce qu'on parlait de bacheliers, puissent se tromper. Est-ce qu'on peut citer la Nelson Mandela qui disait « Soit je gagne, soit j'apprends ». Oui, soit je gagne, soit j'apprends. Et puisque vous citez Nelson Mandela, il y a une autre citation de Nelson Mandela que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisée dans ma vie professionnelle. Quand il est sorti je crois, de ses 27 ans ou 23 ans de prison en Afrique du Sud, il est sorti, on a vu ces images à notre génération, on les a vues de mémoire en 94 ou en 95, très serein, très rose, très souriant. Et un journaliste lui dit « Mais comment est-ce que vous avez gardé cet air aussi serein ?» Et il a répondu, et moi j'aime beaucoup cette phrase et je la recommande aux étudiants, il a répondu « Je suis resté serein car je ne me tracassais pas des sujets sur lesquels je n'avais pas de prise. » Et effectivement, moi je l'utilise beaucoup dans ma vie professionnelle, cette phrase-là, et je pense que pour des élèves aussi, et pour les parents, il ne faut pas se tracasser sur des choses sur lesquelles on ne peut rien faire. Il faut admettre les erreurs. Alors je le dis, mais je ne l'ai pas toujours fait moi-même, donc la pression sur les notes, il faut y aller mollo. Oui, c'est vrai. Il faut y aller mollo, mais le système quand même demande de bonnes notes et admettre effectivement et reconnaître surtout les qualités de nos enfants dans d'autres activités que les activités purement scolaires. Eh bien, merci beaucoup Olivier Jaoui. Je rappelle qu'on va vous retrouver dans les 20 et 26 janvier sur viso.fr, wizo.fr. Vous retrouvez toutes les informations et les préinscriptions, les inscriptions qui commencent dès 10h33. Donc ça y est, c'est lancé. C'est lancé, c'est très important. Merci de m'avoir accueilli. Quand vous le souhaitez, de retour sur Radio J, bienvenue, il n'y a pas de problème.